Y a-t-il de l'amour après 35 ans et peut-on construire des relations heureuses quand votre âge n'est plus, disons, 20 ans? Et ici, l'âge de 35 ans est pris de manière conditionnelle, c'est-à-dire que cela peut être 40 ou 45 ans. Mais avant de passer à la discussion de cette vidéo, je vous demande de cliquer sur le bouton s'abonner et de mettre un like afin que le plus de personnes possible puissent la voir. Alors, commençons. Il existe de nombreux stéréotypes selon lesquels une personne accumule déjà son bagage de vie à un certain âge. Il est maintenant plus sélectif, cette personne comprend mieux qui elle est, elle a déjà développé certaines habitudes et il lui est plus difficile de s'adapter à quelqu'un d'autre. Et c'est justement à cause de ce stéréotype que les gens pensent souvent que toutes les relations heureuses sont impossibles. Ainsi, tout est possible, tout est en réalité juste dans votre tête. Dès qu'une personne forme dans sa tête l'idée qu'elle ne peut pas, alors cela signifie qu'elle n'y parviendra pas. Dès qu'une personne forme la pensée que tout est possible pour elle, qu'elle peut être heureuse, qu'elle peut construire des relations heureuses, et y croire, cela signifie que cette personne réussira forcément. Alors, adieu. Les stéréotypes liés à l'âge et le plus important, c'est votre foi en vous, que vous réussirez à coup sûr. L'âge n'est qu'un chiffre. Et c'est seulement vous qui lui donnez de l'importance. En réalité, certaines personnes, à 20 ans, vivent comme des vieillards, rien ne les intéresse et elles n'aiment pas vraiment cette vie. Et certaines personnes à 50, 70 et même 90 ans profitent de cette vie et savent se réjouir et être heureuses par conséquent. La première chose à faire est de comprendre que l'âge n'est qu'un chiffre. La chose la plus importante est votre perception de vous-même. Le plus important est ce sentiment de bonheur à l'intérieur de vous, lorsque vous savez apprécier quelque chose, même sans personne autour, c'est-à-dire sans votre moitié. Lorsque vous pouvez créer votre propre bonheur et être épanouie, heureuse, alors la personne qui illuminera votre bonheur apparaîtra certainement à vos côtés. Ensuite, comprenez qui vous avez besoin, c'est-à-dire qu'il y a souvent un manque de compréhension chez la femme, par exemple, de quel type d'homme elle a besoin. Elle, en raison de ses propres installations intérieures, de ses expériences, a peut-être vécu des relations compliquées, peut-être un divorce, une rupture, et peut-être qu'on lui a causé de la douleur. Et maintenant, elle ne sait en principe pas ce qu'elle veut de la vie, mais si vous avez déterminé que vous voulez tout de même des relations heureuses, que vous souhaitez qu'un homme soit à vos côtés, mais que vous ne comprenez pas maintenant quel homme il existe une pratique simple. Prenez un morceau de papier et notez les noms des hommes que vous avez rencontrés récemment. C'est-à-dire que ce ne sont pas nécessairement des hommes avec qui vous avez eu des rendez-vous, mais peut-être un collègue de travail, avec qui vous avez interagi, ou quelqu'un d'autre comme un voisin. Et vous écrivez d'abord leur nom. Puis à côté de chaque nom, écrivez 5 qualités merveilleuses, selon vous, chez ces hommes. C'est-à-dire une personne gentille, accueillante, toujours prête à aider, et puis d'autres choses. Et écrivez à côté les traits de caractère négatifs. Faites donc cela avec ces 5 hommes. Mettez ce petit papier de côté pendant quelques jours. Laissez les choses se tasser un peu dans votre tête et relisez-le. Vous verrez que les qualités positives que possèdent ces hommes seront celles de plusieurs hommes, c'est-à-dire qu'il y aura des qualités similaires. Par exemple, Vassia, Valera et Misha, ils sont tous gentils, tous prêts à aider, etc. C'est-à-dire décrivez les traits de caractère communs que vous aimez beaucoup et qui vous impressionnent, c'est-à-dire que les qualités positives que vous identifierez sont celles de l'homme qui vous conviendra et qui résonnera en vous. Et identifier les traits de caractère qui sont négatifs, c'est-à-dire ceux qui peuvent également se chevaucher. Il est également important de prêter attention à ce point négatif lors des rencontres, c'est-à-dire pour vous, ce qui était par exemple chez 5 hommes, et peut-être qu'une certaine qualité s'est recoupée, est totalement inacceptable pour vous. Donc, avoir une idée de quel type d'homme doit être à ses côtés est déjà un pas vers le succès. Passons à la suite. Laissez aller votre passé. En réalité, le passé ne définit ni le présent ni l'avenir, seulement si nous le laissons partir. Il se peut qu'il y ait eu une expérience difficile, peut-être une trahison, désolé, peut-être que l'homme a agi de manière lâche, peut-être beaucoup de choses dans cette vie, mais si l'on accepte le fait que les relations suivantes ne seront pas nécessairement les mêmes, qu'elles ne causeront pas forcément de douleur,
que cet homme qui a été dans la vie et a causé de la douleur a enseigné quelque chose. Essayez de revenir mentalement à cette relation et de réfléchir aux leçons que cet homme a données. Peut-être qu'il vous a appris à vous apprécier, peut-être qu'il vous a appris à vous aimer, peut-être qu'il vous a appris à ne pas vous trahir afin que vous puissiez avancer et construire par la suite des relations heureuses. Alors, tirez des leçons précieuses de vos relations précédentes et remerciez votre ancien partenaire pour l'expérience. Acceptez que vous ne ferez plus jamais les erreurs que vous avez commises et avancez avec courage vers votre nouvel avenir heureux. Laissez le passé derrière vous. Acceptez que votre passé n'influencera pas votre avenir. Avancez. Ne montrez pas de déception lorsque vous rencontrez un nouvel homme. C'est-à-dire que vous discutez et déjà sur votre visage, il y a une certaine déception. Et si vous pensez déjà, avant même de commencer à communiquer, avant même qu'on vous invite à un rendez-vous, que vous n'y arriverez pas, il est fort probable que ce soit le cas. Notre état d'esprit intérieur et notre intérieur sont ce qui influence réellement ce qui se passe dans notre vie. Et l'état d'esprit intérieur est très important. Si vous croyez qu'il y aura nécessairement dans votre vie un homme qui vous aimera, vous protégera, avec qui vous serez heureuse, qui vous touchera au cœur, avec qui vous vous sentirez bien et à l'aise, vous rencontrerez certainement un tel homme. Si vous vous imposez une telle pensée, par exemple en disant que tout est déjà perdu, que vous êtes trop vieille, que vous n'avez jamais eu d'amour et que vous n'en aurez jamais, toutes ces pensées négatives vous empêcheront de construire des relations heureuses. Elles vous empêcheront même de nouer des relations, car lors des rendez-vous, vous aurez déjà un visage déçu et un état intérieur de mécontentement et de malheur que l'homme percevra très rapidement. Et il ne voudra pas communiquer avec une femme qui a encore besoin d'être remplie. Donc, remplissez-vous vous-même. Croyez que vous réussirez forcément. Chargez-vous d'émotions positives, de moments positifs. Faites-vous heureuse. Réjouissez-vous de chaque jour. C'est précisément ce qui remplit une femme, la rend belle et la fait s'épanouir comme une fleur. Et bien sûr, un homme apparaît dans son champ qui veut consacrer son bonheur intérieur. Ensuite, faites confiance à votre intuition. Lorsque vous rencontrez un homme, notre intuition sait toujours s'il y aura quelque chose avec cette personne ou si c'est un étranger qui ne convient pas. Alors, faites confiance à votre intuition. Si vous voyez que cette personne n'est pas faite pour vous, mais que vous essayez déjà de construire une relation par peur de rester seul, alors cette relation peut également vous causer de la douleur. Donc, si vous voyez que l'homme devant vous n'est pas le bon et que vous réalisez que l'âge commence à peser, il ne vaut pas la peine de plonger dans cette relation. Mieux vaut attendre son tour pour ne pas vivre une autre expérience négative. Ensuite, ne faites pas semblant. Il n'est pas nécessaire de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Encore une fois, une femme qui a été seule pendant un certain temps rencontre un homme et elle commence à jouer un rôle parce qu'elle a peur de le perdre. Encore une fois, rien ne sortira de ces relations. Si vous êtes authentique, vraiment authentique lors des premiers rendez-vous, vraiment authentique lors des présentations, vous êtes tel que vous êtes, ce qui signifie qu'un véritable homme apparaîtra à vos côtés, celui qui sera sincère avec vous et vous acceptera tel que vous êtes. C'est le début de relations heureuses et solides. Ensuite, prenez du plaisir. En réalité, la femme est synonyme de plaisir, mais pour une raison quelconque, les femmes semblent l'oublier et commencent à se charger de certaines émotions complexes, de sentiments compliqués. Effectuer des actions complexes, en oubliant complètement que la nature de la femme est le plaisir. La nature de la femme, c'est l'amour et le bonheur, c'est la paix, c'est le calme, c'est l'harmonie. Mais les femmes oublient cela. Et souvent, on commence à aller dans la mauvaise direction. Et ensuite, la femme ne comprend pas pourquoi elle est malheureuse, pourquoi il n'y a pas d'homme à ses côtés. Eh bien, parce qu'il n'y a pas d'état. Il n'y a pas d'état chez la femme qui attirera cet homme. Alors, rappelez-vous quelle femme vous êtes. Rappelez-vous ce qui vous rend heureuse, ce qui vous fait plaisir. Rappelez-vous ce qui fait briller vos yeux, ce qui m'inspire, ce qui me procure du plaisir. Faites-le. Plus vous avez de plaisir, plus vous avez d'énergie, plus il y a d'hommes autour de la femme, où elle peut choisir celui qui lui convient. Mais quand une femme est vide, qu'elle n'a pas d'énergie, elle devient inintéressante pour les hommes, qui l'ignorent. Elle ne comprend pas, mais elle se dit « Je suis pourtant bonne, gentille, je travaille, je ne sors pas, et ainsi de suite. » Il n'y a personne autour d'elle simplement parce qu'elle n'est pas remplie. Remplissez-vous. Soyez une coupe abondante, débordante de sentiments, d'émotions, d'énergie et d'amour. Alors,
C'est précisément à ce moment-là que le bonheur et l'amour entreront dans votre vie. Ne confondez pas les relations de cause à effet. D'abord, je crée, puis je reçois, mais je ne pourrai jamais obtenir pour ensuite créer. Et ne cherchez pas le prince charmant. Nous vivons dans un monde dual, dans un monde où il y a du bon et du mauvais. Chaque femme et chaque homme a ses propres côtés ombrageux. Nous avons quelque chose de bon en nous et nous révélons souvent ce bon côté davantage avec une personne aimée, avec une personne qui aime. Mais il y a aussi quelque chose de mauvais, il y a nos côtés ombrageux. Donc, il ne faut pas essayer de trouver un prince charmant sans défaut. Il n'existe tout simplement pas, vous ne rencontrerez personne car il n'est pas là. Il n'y a tout simplement pas, il n'y a pas de personne faite uniquement de qualité. Comprenez ce qui est acceptable pour vous, quelles qualités vous êtes prête à accepter chez un homme et quels défauts vous êtes prête à accepter chez un homme. Mais dès que vous vivrez dans l'illusion qu'il existe quelque part ce prince charmant, il ne viendra en réalité jamais à vous. Ce ne sont que des contes de fées. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Alice Va. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche. À tous, au revoir.